Bonjour les amis, on va voir ensemble comment est-ce que on peut faire des retraits sur Binance. Comment est-ce que tu peux retirer de l'argent et puis recevoir ça directement sur ton Orange Money, MTN Money ou Wave. Donc c'est très simple. On va faire un tour sur la page d'accueil de Binance. Et ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur Actif. À ce niveau, tout ce que vous avez sur Binance va apparaître ici. Si vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre puisse voir, vous cliquez sur l'œil pour fermer. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour faire un retrait sur les échangeurs, que ce soit sur MEX, que ce soit sur OKX, que ce soit sur Bybit ou que ce soit sur L-Bank, c'est toujours le même processus. Vous allez remarquer que ici, c'est sur le mode aperçu. Voilà, donc ça, c'est l'aperçu général. Vous devez mettre sur le mode spot. En cliquant sur spot, vous cliquez sur ajouter des fonds. Oui, même si vous devez faire un retrait sur votre compte Binance, MEX ou n'importe quel autre échangeur, c'est sur cette partie-là d'abord qu'il faut cliquer. Ajouter des fonds. Ça va vous permettre d'aller copier votre adresse. Je clique sur ça. Donc, prenez toujours la première option. Dépôt sur la blockchain. Et quand vous avez pris dépôt sur la blockchain, voici la page suivante. Donc, si c'est votre première fois, vous cliquez là, dans recherche des cryptos. Et puis à ce niveau, vous écrivez USDT. Et voici USDT qui est là. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Quand vous avez choisi USDT, USDT ça veut dire dollar. Donc quand vous avez choisi, il faut bien écouter cette partie. Parce que la moindre erreur sur cette partie va vous créer d'énormes soucis. Vous risquez de perdre votre argent. Il est écrit choisir un réseau. Tron TRC20, BNB Smart Chain BP20, Aptos, Ethereum, Polygon. Il y a une panoplie de réseaux. Pour choisir le réseau, supposons que c'est quelqu'un qui veut vous envoyer des dollars. Si la personne vous a dit qu'il faut envoyer l'adresse Tron TRC20, alors quand vous venez dans cette partie, quand vous avez suivi tout le processus, arrivé ici, vous cliquez sur TRC20. L'adresse qui va s'afficher là, c'est ce que vous allez copier pour lui envoyer. Parce que si vos deux réseaux sont différents, vous n'allez pas recevoir les dollars. Et je vous assure, il y a de fortes probabilités que vous perdez votre argent. Donc j'espère que j'ai beaucoup insisté sur cette partie. Ok. Si votre interlocuteur vous a dit de copier l'adresse BEP20, alors c'est sur cette partie-là que vous allez cliquer. Donc, vous aurez compris. L'adresse que vous copiez ici, le réseau que vous devez choisir ici, là, doit être conforme avec le réseau de votre fournisseur ou de la personne qui va déposer. En tout cas, de votre interlocuteur. Vous devez avoir choisi le même réseau pour que la transaction marche. Un peu comme quand une personne veut vous faire un dépôt Orange. Ce n'est pas un numéro MTN que vous envoyez. Vous lui envoyez votre numéro Orange Money. Et c'est comme ça. Donc, les réseaux aussi existent ici. Donc, ici, par exemple, je vais utiliser le cas de BEP20. Donc, je clique sur... Je vais choisir ça. Et quand je clique, qu'est-ce que vous allez remarquer? En haut ici, vous allez voir dépôt USDT. Ça, c'est la dernière vérification.
Après, c'est écrit BNB Smart Chain BEP20. OK? Maintenant, voici votre adresse de dépôt. C'est ici, là. Vous cliquez sur ces deux petits carrés, là. Vous cliquez pour copier votre adresse. C'est quelle adresse vous avez copié? Toutes les informations sont là. C'est une adresse d'USDT du réseau BEP20. Et c'est ici que vous avez copié. C'est simple. Donc, c'est comme ça qu'on copie son adresse. Je vais copier le lien devant vous. Je clique là et c'est écrit l'adresse du portefeuille a été copiée. Je viens dans mes applications et je clique une fois de plus sur NKB Exchange. À l'heure actuelle où j'ai fait la vidéo, voici les différents prix. On dit le taux d'achat, si vous voulez acheter les dollars, c'est à 634. Et si vous voulez vendre, c'est à 570. Ce n'est pas le même prix à l'achat ou à la vente. C'est toujours différent. Et puis ici, c'est écrit commencer ici. Mais avant d'aller avec ça, on va faire un tour d'abord sur la plateforme. On va faire un tour sur la plateforme. Sachez que vous pouvez retirer des bitcoins, vous pouvez retirer des dollars, vous pouvez retirer des BNB, des Doge, des Litecoin, des Solana, des Shiba et bien d'autres monnaies. La plateforme NKB Exchange est ouverte sur la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso et le Niger. D'accord? Donc, si vous êtes ressortissant de l'un de ces pays, vous pouvez facilement faire votre retrait. Et si vous faites vos retraits, vous pouvez recevoir par tous ces moyens de paiement là. Que ce soit par Orange Money, MTN, Move Money, Wave, ainsi de suite. Wari, Visa et tout ce que vous voyez sur l'écran. L'autre détail qui est très intéressant sur la plateforme, c'est que quand vous êtes sur cette plateforme, vous pouvez cliquer sur Telegram, oui, le logo de Telegram, et puis vous allez intégrer le groupe Telegram. Et à partir du groupe Telegram, vous pouvez facilement même écrire à l'administrateur et son contact est là. Donc, disons que nous sommes sur la plateforme. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est écrit commencer ici. Vous cliquez là. Sachez que si vous avez des dollars et que vous êtes ici pour pouvoir avoir vos dollars en francs CFA, c'est l'option vendre que vous allez choisir. OK? Là, quand vous choisissez cette option-là, vous allez recevoir l'argent en francs CFA sur votre Orange Money, MTN Money, Wave ou Move Money, etc. Les personnes qui choisissent acheter là, ça c'est quand vous avez de l'argent en francs CFA. OK? Vous avez de l'argent en francs CFA sur Wave, MTN, Orange ou Move. Et puis, vous voulez avoir des dollars. Donc, c'est en ce moment-là que vous achetez ici. Mais, dans l'exemple que nous sommes en train de faire, nous voulons vendre des dollars. C'est-à-dire que nous avons des dollars sur Binance, ou bien sur MEX, ou sur OKX. Et puis, nous voulons vendre une partie de ces dollars-là pour avoir l'argent en francs CFA dans notre compte. Alors, l'option qu'on va choisir, c'est vendre. Donc, je vends. Une fois que je clique là, souvenez-vous, tout à l'heure, quand j'étais sur Binance, c'est USDT que j'avais choisi. Donc, ici, c'est USDT que j'ai choisi. D'accord? Donc, j'ai choisi USDT. Quand j'ai choisi USDT, on me dit que actuellement, les moyens de retrait qui sont disponibles sont ces trois moyens-là. Je peux recevoir mon argent via Orange Money, MTN Money ou Wave.
Donc, avant de choisir ça, qu'est-ce que j'ai fait d'abord? Il faut toujours choisir le réseau. Et quel réseau on avait choisi sur Binance tout à l'heure? On avait choisi BNB. Voilà, c'est l'adresse de BNB qu'on avait copié tout à l'heure pour venir. Donc, si vous avez choisi sur Binance l'adresse TRC20, alors c'est TRC20 qu'on allait choisir. Mais tout à l'heure, c'est l'adresse BNB qu'on avait copié. Alors quand tu arrives ici, il faut que ça soit conforme. Si tu t'es trompé ici, mon ami, tu ne vas pas recevoir ton argent. Donc, c'est BNB, j'ai copié là-bas. Je viens choisir ici BNB. Je vais maintenant choisir, est-ce que je vais recevoir sur Orange ou bien je vais recevoir sur MTN ou bien je vais recevoir sur Wave. Donc, je vais choisir. Moi, je vais recevoir sur Wave. Donc, je vais choisir Wave. Je clique sur Wave. Donc, je vais renseigner mon contact ici. Et puis, je vais mettre la quantité que je vais retirer. Donc, je vais faire ça devant vous. Ici, je vais recevoir via 05 45 52 61 93. 05. Je vérifie une dernière fois. 05 45 52 61 93. Et je vais retirer combien? Je vais écrire la quantité là. Ici. Combien de dollars je vais retirer? Moi, je vais retirer 300 dollars. Donc, j'écris 300 dollars. 300 dollars vont faire 171 000 francs CFA. OK? Voilà. Donc, quand j'ai fait la dernière vérification, j'ai choisi BNB. C'est conforme. J'ai choisi Wave. J'ai mis mon contact Wave. J'ai mis le montant. Alors, je vais cliquer maintenant sur Continuer. Donc, je clique sur Continuer. Je laisse charger. Après avoir cliqué sur Continuer, voici la page qui s'ouvre. Ils vont me faire un récapitulatif. On me dit que voici mon email. Voici mon contact. Donc, c'est le moment de vérifier une fois de plus le contact, si c'est conforme ou pas. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Ah, si je me suis trompé, c'est une autre personne qui va recevoir. Hein. Voilà, donc je vérifie une fois de plus. Je vérifie que c'est Wave. Je suis là pour vendre mes dollars. Et on dit, vous nous envoyez 300 USDT. Donc, je vais leur faire un dépôt de 300 USDT. Et moi, je vais recevoir 166 725 francs. Il y a les frais. Voilà, donc 166 725 francs. C'est ce que je vais recevoir. Donc, quand je suis d'accord avec tout ça, je clique sur Suivant. Et quand vous êtes sur cette page, il y a un petit décompte qui est là. L'adresse BNB Smart Chain, hein, le BP20 que j'ai copié sur Binance là. C'est ici que je dois renseigner ça. Donc, c'est ici que je dois coller cette adresse-là. Donc, tout ce que j'ai à faire, comme j'ai déjà copié là-bas, je vais déposer mon doigt dans cette partie-là. Je dépose mon doigt longtemps. Quand je lève mon doigt, c'est écrit coller. Je clique sur coller. Mais, il ne faut pas tout de suite cliquer sur valider parce que si je dois recevoir plus de 166 000, ils ne vont pas me donner ça gratuitement. Alors, moi, je dois d'abord leur envoyer leurs 300 dollars pour qu'eux me donnent en francs CFA. C'est en ce moment-là que toi, tu dois aller cliquer sur ça, copier. Quand tu vas cliquer sur copier, c'est cette adresse-là qui sera copiée. Ça, c'est eux leur adresse. Voilà, eux, c'est leur adresse qui est là. Donc, quand tu vas cliquer sur ce copier-là, c'est leur adresse qui sera copiée. Et là, tu vas aller maintenant sur ton Binance pour aller faire le retrait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais cliquer sur copier. Donc, c'est écrit adresse copiée. Donc, l'adresse a été copiée. Quand j'ai fini de copier l'adresse qui est là, en cliquant sur le mot copier qui est ici, je dois maintenant cliquer sur valider. Si tu ne cliques pas sur valider, ta requête ne sera pas prise en charge. Alors, il faut toujours cliquer sur valider.
Après avoir cliqué sur valider sur NKB Exchange, j'ai copié l'adresse. Donc, je viens maintenant sur Binance. Là, je suis sur ma page d'accueil de Binance toujours. Je vais cliquer sur actif. Si c'était sur aperçu, alors je vais mettre sur spot. Là. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant, je ne vais plus choisir ajouter des fonds. Cette fois-ci, c'est pour retirer des fonds. Voilà. Donc, je vais maintenant choisir envoyer. Il faut choisir retrait sur la blockchain parce que toi, tu veux retirer de l'argent pour toi. Tu veux retirer des dollars. C'est ça qui est approprié. Quand tu finis de cliquer sur retrait sur la blockchain, tu auras cette page. Donc, tu vas voir s'aligner ici toutes tes cryptos. OK? Et puis, leurs différentes valeurs en face. Voilà. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas cliquer sur USDT. Parce que c'est USDT que tu veux retirer. Donc, quand tu cliques sur USDT, voici la page suivante. Donc, quand tu cliques sur USDT, voici la page qui va s'afficher. Une fois de plus, voilà. Dans cette partie-là, ils ont écrit adresse. Tu vas coller ton doigt là. Hein? Tu vas déposer ton doigt dans cette partie. Quand tu lèves, on te dit coller, tu colles l'adresse BP20 que tu as copié sur NKB Exchange là. C'est ici que tu colles. Donc, quand tu cliques sur cette petite flèche là, où c'est écrit réseau là, quand tu vas cliquer sur cette petite flèche, la panoplie des réseaux vont apparaître. Toi, tu vas choisir BP20, USDT BP20. Voilà. Et donc, quand tu as choisi BP20, tu vas venir écrire ton montant là, ici. Le montant que tu veux retirer. Moi, je vais retirer $300. Donc, j'écris $300 là. Donc, quand tu as fini de renseigner l'adresse, tu as renseigné le BP20, tu as renseigné les $300. Tu regardes en bas, c'est écrit retirer. Dans le jaune là, tu cliques sur retirer. À la suite, tu verras cette page s'afficher. C'est là qu'il faut faire tes dernières vérifications. Tu regardes en bas, c'est écrit confirmer dans le jaune là, tu cliques sur confirmer. Après avoir cliqué sur confirmer, cette page va s'ouvrir et Binance va t'envoyer 6 chiffres. OK? Dans ton email. Donc tu dois être rapide parce que ça ne dure pas. La durée c'est 1 minute. Allez, tu vas dans ton email rapidement. Les 6 chiffres là, tu les copies. Hein, ou bien si tu peux retenir, tu les retiens rapidement. Tu viens les coller ici. Et puis, ils vont te demander aussi de confirmer avec ton Google Authenticator. Donc, si tu as déjà installé Google Authenticator, tu vas rapidement là-bas. Et puis, pour Google Authenticator, c'est facile. Tu n'as qu'à cliquer seulement sur le chiffre qui s'affiche là. Tu viens coller là. Quand tu finis le tour, tu cliques sur Done. Allez, une fois que tu as fait ça, c'est validé. Après avoir validé les 2 processus de vérification, il y aura cette page qui va s'afficher pour vous dire que votre retrait s'est bien passé. Vous avez retiré les $300. Une fois que vous voyez le message qui vous dit que vos USDT ont été transférés, NKB Exchange vous dit de patienter pendant 25 minutes. Après les 25 minutes, si vous n'avez pas encore reçu votre argent, vous pouvez contacter la base. OK? Mais généralement, avant les 25 minutes, vous allez recevoir votre dépôt.